Emilio Nsoué, comme pour dire que les grands attaquants ne meurent jamais. L'attaquant de la Guinée équatoriale, comme son équipe, comme sa sélection, ont dit adieu à la 34e édition à l'issue d'une défaite concédée face à la Guinée hier en 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Mais que retenir du passage de cet attaquant-là dans cette compétition-là? Mais que du bonheur, que du bien. Impossible pour nous de rester sur ce pénalty manqué par l'attaquant équato-guinéen qui aurait pu permettre à son équipe réduite à 10 de composter son billet pour les quarts de finale. Mais le destin en a décidé autrement. Le destin, c'est aussi le parcours de ce joueur équato-guinéen durant cette 34e édition. Lui qui aura inscrit en 4 matchs 5 buts et aura réussi à tordre le cou à un vieux cliché qui lui faisait passer pour un vieux joueur, pour un vieil attaquant. Celui qu'on moquait sur certaines chaînes, comme pour dire que depuis 10 ans, il avait 34 ans, a donné la meilleure des réponses sur le terrain en inscrivant d'abord un triplé face à la Guinée-Bissau et un doublé face à la Côte d'Ivoire. Oui, Emilio Nsoué a tenté comme il pouvait de porter le Nzalang national vers les quarts de finale. Malheureusement, le Sili national a pris le dessus sur un but tardif de Mohamed Bayo, suffisant au bonheur du Sili national. Cette vidéo, c'est pour saluer, pour reconnaître le talent de ce joueur qui a rejoint la sélection équato-guinéenne depuis 2014 et depuis est devenu un symbole de courage, de abnégation, symbole de combativité tout simplement. Il aura démontré sur cette CAN qu'il était grand attaquant, il fait partie des meilleurs en Afrique. Salut, Emilio Nsoué.